Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie de Rav Benjamin Afriat. Bonjour Rav Benjamin Afriat. Bonjour Gilles. Bonjour à tous nos auditeurs de Radio JM. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une haftara particulière, c'est l'haftara de la paracha Yitro. Cette paracha Yitro évidemment très connue parce que on lit les 10 commandements à l'intérieur. Et pour les Tunisiens et d'autres, c'est une paracha qui est très connue pour différentes raisons. Des miracles se seraient passés à cette occasion. Bon, et alors, donc la haftara qui correspond à cette paracha, c'est une haftara du grand prophète Isaïe. Alors Isaïe, il faut savoir qu'il intervient beaucoup dans les haftarot qui sont reliées au parachute, pour la bonne raison que déjà, celles qui sont après celles du Nafab sont des haftarot de consolation. Il y a 7 haftarot de consolation qui sont du prophète Isaïe. Alors, ce prophète Isaïe, d'ailleurs, il a un surnom, surnom entre guillemets, pour résumer, on l'appelle le prophète consolateur, entre guillemets. Si le prophète Ézéchiel, c'est le prophète mystique, et le prophète Jérémie, un peu le prophète, disons, du tragique, entre guillemets, le prophète Isaïe, c'est le consolateur, parce qu'il essaie de nous consoler de tout ce qui nous est arrivé comme élément évidemment un peu négatif avec la destruction du temple entre autres et l'exil qui a suivi à Babylone. Alors là le prophète Isaïe a noté qu'il était de descendant, il faisait partie de la cour du roi, il avait appartenu, donc il avait de descendance royale et il était lui-même, je crois que c'était le fils du prophète Amos. Et il était contemporain de plusieurs rois de Juda, dont le roi Ouziaou dont on va parler, le roi Achaz et surtout le roi Hiskiaou. Donc il était un contemporain de tous ces rois et ça lui a permis de leur délivrer un message. Il intervenait vraiment directement auprès de ces rois pour essayer évidemment de leur apporter le message de Dieu. Pour leur influencer leur politique, leur trajectoire et leur façon de gouverner. Et alors ce prophète Isaïe, sa prophétie couvre, je crois, 66 chapitres. Et là, on va voir une prophétie qui est assez mystique, disons, puisque dans cette prophétie à l'intérieur, on verra, on va en parler tout à l'heure, bien sûr, on va voir des passages où on nous parle d'une cour céleste, à l'instar de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre, je ne sais plus quel chapitre, mais c'est qu'on lit dans la paracha de Shavuot, je crois, où on nous parle, le prophète Ézéchiel nous parle de la Merkava, le fameux char céleste. Donc c'est le deuxième passage, en gros, parmi les prophètes, dans lesquels on a ces visions un peu très mystiques, où on nous parle de Dieu lui-même, de sa cour ou de son char. Et au travers de cette haftara, on a donc des recommandations que le prophète fait non seulement au roi, mais au roi, puis au peuple en général. Effectivement, comme vous le dites très bien, et comme vous l'avez déjà mentionné, donc cette haftara qui, comme chaque semaine, est en regard avec la paracha, est en lien direct avec la paracha. Et peut-être que parfois le lien saute aux yeux et apparaît de manière très limpide. À ce stade, il me semble qu'il y a quand même quelques questions qui peuvent se poser sur le lien qu'il pourrait se trouver entre la haftara, dont nous allons développer, alors là, il faut le dire, vraiment un florilège de quelques versets, vu sa richesse, mais globalement, le lien qu'il y a aussi entre la haftara, ces quelques versets, et le contenu de la paracha de Yitro. Alors, donc déjà pour situer la haftara elle-même, donc elle se situe. Alors, il y a une différence entre les séfarades et les ashkénazes. Nous, les séfarades, nous lisons le chapitre 6 de Yeshaïa, d'Isaïe. Les ashkénazes, eux, lisent la haftara de cette manière. Le chapitre 6, le chapitre 7, versets 1 à 7,
Et ensuite, il saute 2 chapitres et il passe au chapitre 9 et il lise dans le chapitre 9 seulement 2 versets, le verset 5 et 6. Donc effectivement, il y a largement de quoi s'intéresser sur le parcours de cette Haftara, notamment dans sa dimension ashkénaze, si on peut l'appeler ainsi. Mais nous, on va déjà se focaliser sur le début de la Haftara, donc du chapitre 6, qui est lu par tout le monde. Et nous verrons également des passages qui nous seront familiers dans la prière, dans la tfila que nous lisons tous les jours. Alors, ce qu'il faut, en tout cas à mon sens, déjà rappeler, c'est comme vous le disiez, dans Yitro, on lit les 10 commandements, on lit donc plutôt les 10 paroles, on appelle ce texte-là, les Aseret Adibrot, puisque à 10 reprises, Hachem va employer la parole, pour s'adresser d'abord à son peuple, mais en réalité également à l'humanité tout entière, puisque ce message qui est délivré par les 10 paroles, eh bien, concerne dans l'esprit l'ensemble de l'humanité. Donc c'est en cela qu'il y a, le Maharal dit qu'il y a un rapport entre les 10 paroles qui sont dites à Yitro et les 10 paroles par lesquelles Hachem a créé le monde, c'est-à-dire qu'il est possible, en sondant le monde et en comprenant la façon formidable que le monde figure, nous apparaît, eh bien on peut aussi y trouver Dieu. Donc il y a ces 10 paroles, et il y a autre chose qui apparaît donc dans Yitro, en tout cas pour le peuple à ce moment-là, et c'est véritablement un des fondements les plus importants de la foi du peuple juif, c'est que Hachem est apparu de manière la plus limpide possible à tout le peuple entier. Il n'y a pas de vision qui a touché seulement une personne dans un coin isolé qui serait venue nous dire que Dieu lui serait apparu. Il y a une vision qui est massive, qui concerne finalement environ au minimum 2 millions de personnes, voilà à peu près les calculs qui sont faits, puisque on parle de 600 000 hommes de 20 à 60 ans, mais si on rajoute les femmes, si on rajoute les enfants, si on rajoute l'ensemble du peuple qui ici était accolé, eh bien on touche beaucoup plus de monde. Et donc il y a cette vision qui, elle, est parlante pour tout le monde. Alors juste un mot, parce qu'effectivement là je me suis un petit peu éloigné de ce que je voulais dire. Il y a donc les paroles, et on va voir que la notion de parole, elle revient de manière permanente. Ah oui, voilà ce que je voulais rajouter, c'est que cette vision qui est limpide, qui est transparente, dans laquelle il n'y a aucune équivoque, on est certain que c'est Hachem qui s'adresse à nous, eh bien, c'est probablement, en tout cas pour cela, que nous lisons ces versets de l'Haftara, qui, comme vous le disiez Gilles, concernent entre autres aussi la vision extraordinaire d'Hachem, puisque vous y avez fait référence à la Merkava de Yechezkel, en sachant que ce que nous dit le Talmud à ce propos, qu'il y a un parallèle entre ce chapitre-là que nous lisons dans Yeshaya 6 et les chapitres dans Yechezkel qui parlent de la Merkava, en ce sens où, chez Yechezkel, eh bien, les choses sont apparues volontairement de manière plus mystérieuse, mais qu'en réalité, ce qui semble être plus simple chez Yeshaya, c'est les mystères qui sont développés dans Yechezkel. Alors nous y reviendrons dans quelques instants. Oui, et alors oui, toujours pour le parallèle, comme vous dites très bien, Rav Benjamin Friat, le parallèle avec la paracha de Yitro, c'est aussi cette ambiance un peu mystique, évidemment, parce que qui sont dans les commentaires de cette réception des 10 paroles, qui était précédée d'éclairs, d'images. Ils avaient des images, ils entendaient des sons, ils voyaient des sons, et donc il y avait cette ambiance un peu très particulière et très propice à cette réception des paroles. On voyait que vraiment c'était Dieu qui intervenait lui-même, et là aussi, puisque là on rentre dans la cour céleste carrément. Donc c'est ça, ces images de Dieu qui est très présent à la fois lors de le don de la Torah et lorsque le prophète Isaïe va nous rapporter cette Haftara. Alors, pour résumer rapidement cette Haftara avant d'entrer dans le texte, la Haftara, enfin, je résume les deux versions, hein, la version séfarade et la version ashkénaze, qui est plus longue, mais grâce à nos frères ashkénazes, on a les derniers versets qui sont des messages de consolation, d'ailleurs, hein, les derniers versets de l'Haftara. Alors, on a
une vision donc de Dieu sur son trône, entouré de séraphins, c'est les anges, certains anges, qui proclament donc la sainteté de l'Éternel. Et Isaïe a eu peur de au départ lui-même de cette vision qu'il a eue. Il pensait qu'il ne la méritait pas, mais un ange lui apporte l'expiation pour avoir lui-même traité Israël de peuple aux lèvres impures. Le prophète est proposé de devenir le porte-parole de Dieu. Il est envoyé pour annoncer l'exil du peuple, mais aussi son retour au temps futur. Et ensuite, dans le chapitre 7, le prophète est chargé d'annoncer à Ahaz, roi du royaume de Juda, que le roi d'Aram et celui d'Israël sont sur le point de l'attaquer. Et la Haftara donc se termine par les versets du 9e chapitre, annonçant la naissance du roi Hiskiaou, c'est-à-dire Ézéchias, qui, contrairement à ses prédécesseurs et à ses successeurs, sera un roi pieux, pour lequel on dira même peut-être que ça devait être même un messie. Bon, il n'a pas eu ce devenir, mais ça a failli. Effectivement. Mais je veux que, si ça ne vous dérange pas, et l'ensemble des auditeurs qui nous suivent chaque semaine, enfin on l'espère, hein, eh bien, on va revenir simplement sur le début déjà de la Haftara, les quelques versets du début. Alors, je relève, voilà, c'est vraiment un survol qui va être fait. Le premier verset, donc on est chapitre 6, verset 1, Bishnat mot amelech Uziyahu, donc à l'époque, durant l'année de la mort du roi Uzziya, Vaer'e et Hachem Yoshev al-Kiseh Ram Venissa, donc j'ai vu Hachem assis sur un trône élevé et formidable. Et ce que j'ai relevé dans ce verset, c'est le fait que Yeshaya a vu Hachem Aleph Dalet Nun Yud. On ne parle pas de Yud Ke Vav Ke, on parle de Aleph Dalet Nun Yud. Alors vous savez que dans les noms d'Hachem, lorsque Dieu est représenté par ces lettres de Adon, Aleph Dalet Nun Yud, eh bien on parle donc du fait qu'il est le dirigeant, le maître, c'est-à-dire qu'il y a la puissance d'Hachem qui est perçue et pas quelque part le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke qui est beaucoup plus éthéré et beaucoup moins saisissable par l'humain. Voilà. Mais Hachem, Yud Ke la Adnout, c'est-à-dire la dimension d'Hachem qui exécute des forces, qui fait fonctionner le monde, eh bien c'est celui-là qui l'a vu. Et donc ce qui est intéressant, c'est que donc dans le verset suivant, il y a des séraphim, il y a des anges qui se tiennent au-dessus de lui. Ces anges, ils ont chacun 6 ailes, donc 3 paires d'ailes. Alors donc le verset nous dit qu'avec une paire d'ailes, ils couvrent leur visage, avec une deuxième paire, ils couvrent leurs pieds, et avec 2 autres ailes, donc avec la troisième paire d'ailes, eh bien ils volent. Et juste pour expliquer un petit peu ce que ça signifie, je rapporte ce que nous dit Rashi à ce sujet. Le Malbim aussi était très éloquent sur ce verset en particulier. Ces ailes donc sont là pour couvrir en premier lieu le visage. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas regarder du côté de la Shekhinah, on ne peut pas tenter, même avoir la prétention de pouvoir percevoir le divin, et quand bien même il s'agit d'une créature elle-même céleste qui a sa place là-haut, eh bien elle ne peut pas regarder la Shekhinah directement. Donc elle couvre ses yeux. Il faut également que ses pieds soient couverts. Alors nous dit Rashi, parce qu'on ne peut pas apparaître tout entier devant Dieu. Quelque part, c'est comme une manière de dire je suis entier dans ce que je suis et j'apparais tel que je suis. Non, il faut avoir une retenue, manière de se sentir dans une forme d'humilité. Mais il y a dans la deuxième explication de Rashi, qui elle est tirée du Midrash, un point sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants. Eh bien, c'est parce que nous dit Rashi, donc là aussi c'est au nom de la Mechilta, les pieds donc des séraphim ressemblent aux pattes du veau. Et pour ne pas qu'il y ait une forme de rappel à la faute du veau d'or, eh bien il faut que ses pieds soient cachés. Et quand on lit ce Rashi, on ne peut pas ne pas se poser la question suivante. Est-ce qu'il est possible de dissimuler quoi que ce soit de Dieu ? On est en train de parler d'une créature qui elle-même est dans le ciel, on est au plus près du divin si on peut le dire ainsi, et il y a comme une forme de tentation, et d'ailleurs c'est soutenu ainsi par le verset, puisque c'est ça ce qui est écrit dans le verset Yeshaya, chapitre 6, verset 2, il faut donc que les pieds de l'ange, qui ressemblent donc ses pattes à ceux donc d'un veau, qu'ils soient couverts. Et la réponse qu'il me semble être juste de placer ici, c'est la suivante, c'est qu'en réalité, effectivement, ça n'est pas de Dieu
qu'il nous faut cacher les choses. Mais c'est finalement nous-mêmes qui avons le devoir de nous rendre compte de nos erreurs et de nos faiblesses. Donc ça n'est pas lorsque on montre une forme de contrition ou bien une forme de recul ou bien une dimension dans laquelle eh bien, nous ne sommes pas tout à fait entiers dans ce que nous montrons de notre personne, eh bien, quand on agit de cette manière, ça n'est pas pour dire « Regarde, Hachem, j'ai réussi à faire cet effort et donc face à toi, maintenant, je suis, convenable. » Non, en réalité, c'est nous qui avons besoin de prendre la leçon et finalement, c'est par rapport à soi qu'il a besoin de couvrir ses pieds. Ça ne va pas être... Dieu sait la faute du veau d'or, Dieu la connaît et on ne pourrait pas la cacher derrière quoi que ce soit. Aucun tapis ne serait en mesure de couvrir quoi que ce soit. Mais si nous-mêmes nous montrons l'humilité de la faute qui nous ramène à nos faiblesses en nous disant, eh bien finalement on a honte d'avoir fauté, eh bien on a finalement compris la leçon. Et c'est ça ce qu'Hachem attend de nous. Oui, il y a souvent ce rappel des fautes, effectivement. Alors ces séraphim, ces anges, ils vont nous dire dans le verset suivant, le verset 3 du chapitre 6, ils s'adressent « Vekarazé elze ve'amar, kadosh, 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 Hachem sevaot, melo kol haaretz kevodo ». Évidemment, tous les fidèles des synagogues connaissent très bien ce passage, puisque ce passage qu'on lit dans la Kedusha, qu'on lit à la fois le matin et l'après-midi, dans les synagogues au cours de la Hamida. Donc ce verset qu'on lit d'Isaïe, fait partie de cette Kedusha. Donc pour en dire l'importance de la Kedusha, donc c'est le moment important dans la Kedusha, dans la Hamida, dans lequel on se lève et on représente comme si on étions nous-mêmes des anges et qu'on répondait à Dieu. Alors là, ce passage nous dit, pour traduire, Vekarazé elze, donc ils s'adressent, les anges qui s'adressent l'un à l'autre, et ils criaient tous ensemble, Saint, Saint, donc 3 fois le mot Saint, Dieu est le Dieu des armées, et la terre est tout entière remplie de sa gloire. Alors, cette dernière phrase, d'ailleurs, on dit la terre est tout entière remplie de sa gloire, ça c'est sur le plan de l'espace. Et dans la Kedusha, on rajoute à la fin Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est-à-dire que sa présence est pour l'éternité. À jamais. Donc, pour nous faire comprendre, bien sûr, que non seulement Dieu est présent dans l'espace, dans tout l'espace, et il est présent également dans le temps aussi. Donc, dans ces deux grandes dimensions pour lesquelles on vit, il est présent de partout, et que ça soit. Et donc, ça aussi, c'est pour mettre tout en Dieu à l'honneur, quoi, évidemment, puisque. Effectivement, je me permets aussi, je pense que je vais presque répéter ce que vous venez de dire, Gilles, c'est très une belle explication que vous avez apportée, mais le Targum Yonatan, vous savez que la Torah a été traduite, donc le Chumash par Onkelos, et l'ensemble du Tanakh, l'ensemble donc des prophètes et des hagiographes, des Ktuvim, ont été traduits, eux, par Yonatan ben Uziel, donc c'est à une époque qui correspond à celle des Tanaïm. Eh bien, lui, il cite un verset que nous disons le matin, donc non seulement comme vous le disiez dans la Kedusha, que l'on dit au moment de la répétition de la Chazara, mais également, il faut savoir déjà auparavant dans le Yotzer, et puis ensuite par la suite dans l'autre passage de la prière qui se dit Uvalet Sion, et dans ce Uvalet Sion, il y a un passage que l'on lit à voix basse, juste après avoir dit la Kedusha, eh bien on dit Kablin den minden ve'amerin kadish bishme meroma ila betcherinte. Je vous épargne l'araméen, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de faire la prière tous les matins, ce passage leur est bien connu. Eh bien c'est à cet endroit précisément qu'il est écrit, et c'est tiré de Yonatan ben Uziel. Donc qu'est-ce que nous dit ce verset ? Eh bien que Dieu, il est Kadosh, donc d'une certaine manière, il se distingue dans le ciel. Donc sa Shekhinah se distingue à cet endroit, même dans le ciel il se distingue, donc il se sépare, il est encore au-dessus du ciel, il est Kadosh sur Al-Ar'a Uvad Gevurte, sur la terre sur laquelle il exécute ses forces et sa puissance, et enfin il est Kadosh Le'alam ou l'Alme Almaya, c'est-à-dire pour l'éternité. Vous avez, comme vous le disiez, il y a une forme d'existence d'Hachem dans le Très-Haut, il y a aussi son existence sur terre, et il y a aussi, comme vous le disiez, cette dimension où Hachem est en dehors du temps. Il est en dehors de toute limite que le temps constitue, et c'est aussi ce qui est mentionné dans les commentaires, Haya, Hove, Vihye. Il était,
il est et il sera. Il y a une dimension de Haya, il était, à savoir celle qui était avant nous, puisqu'on ne peut pas parler de ce qui était réellement, on sait simplement qu'il était déjà là. On peut parler d'un présent et on parle aussi d'un futur. Alors je dirais, il y a deux sortes de futurs. Le futur déjà que nous allons vivre, en espérant Bezrat Hashem à tout le monde et pour nous-mêmes le plus long possible et, dans la meilleure santé possible, mais également un futur qui nous dépassera assurément, celui dans lequel Hashem s'inscrit, puisque lui, il est totalement en dehors du temps. Mais il y a encore des choses à dire à propos du Malbim sur ce même verset. Oui, alors pour continuer évidemment dans notre progression dans cette affaire, le verset 10 nous dit « Hashemen lev ha'amazé ve oznav akbed ve enav asha, pen ire be enav ou be oznav ishma ulvavo yavi ve shav ve rafa lo ». Alors pour traduire rapidement, le cœur de ce peuple a été épaissi, ses oreilles ont été assourdies, ses yeux sont hébétés, et de peur que ses yeux ne voient clair, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se repente alors et ne soit sauvé. Alors là, ce sont des reproches que fait le prophète Isaïe au peuple. Et il lui dit que, comme quoi, il a son cœur épaissi, c'est-à-dire le lève, enfin le cœur qui représente le sentiment des émotions, les sentiments, enfin les émotions, enfin ça peut être aussi comparé au cerveau. Après les oreilles, c'est les sens, hein, les oreilles qui n'entendent pas, les yeux qui ne voient pas, donc les sens qui sont un peu bouchés, quoi, hein, tous les sens qui ne marchent pas. Tout ça pour dire que le peuple, des fois, il a tendance, au lieu de voir Dieu bien présent, il se tourne vers l'idolâtrie. Évidemment, ce sont des messages importants des prophètes, et il ne voit pas Dieu, il ne voit pas non plus l'éventuelle misère de leurs compatriotes, des autres Hébreux. C'est ce que souvent on reproche le prophète. Tu ne vois pas qu'il y a des veufs, il y a des orphelins, il y a d'autres personnes qui ont besoin. Il faut, comme il va le dire à la fin, il faut bien qu'il y ait le tzedek et le mishpat, le tzedek et la justice, parce que... Émile Oufessine, qui nous reste 2 minutes, oui. Je peux vous dire, mes chers auditeurs, que nous n'avons pas commencé à parler de la Haftara. Allez-y. Alors, oui, donc il nous réveille, il fait comprendre au peuple que, évidemment, il faut qu'il aille vers la Teshuvah. Alors, eh bien, pour terminer, vous avez quelque chose, un dernier mot pour écoutez, Friyat? Voilà, là, en fait, quelques secondes. Vraiment quelques secondes, hein, effectivement, le temps. Et puis, en même temps, on parle du temps, et quand on parle d'un temps qui est intemporel, bon, on peut peut-être accepter qu'il nous dépasse ce temps. Ceci étant dit, eh bien, il se trouve que, voilà, puisque quelques versets avant, Yeshaya avait dit de lui-même qu'il était Ish temes fataim, un homme aux lèvres impures, et qu'il résidait à l'intérieur d'un peuple aux lèvres impures. Alors d'une certaine manière, quand il a fait son autocritique, eh bien c'était quelque chose, comme ça il ressort des commentaires, qui était louable. Mais le fait qu'il ait dit que le peuple à l'intérieur duquel il vivait était un peuple aux lèvres impures, c'est quelque chose qui lui a valu, c'est ce que nous voyons dans les versets qui suivent, qu'un ange soit venu et qu'il ait pris une braise pour lui brûler les lèvres. Parce que quelque part, et c'est peut-être un des messages peut-être essentiel de la Haftara, c'est que pour pouvoir être le porteur de la vision d'Hachem, de la prophétie qui doit être menée au peuple, il faut d'abord, avant tout, vivre avec une très grande patience vis-à-vis du peuple, et même si on a des reproches à leur faire, il faut savoir comment les faire. Donc d'une certaine manière, Hachem lui a donner la leçon en lui disant, pour pouvoir être le porteur de cette parole vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis du peuple, eh bien, il te faut impérativement comprendre et vivre la patience, vivre, cet amour finalement de l'autre, et c'est à partir de là que la chose devient possible. En même temps que je vous dis ça, d'un coup, il me vient à l'esprit que, eh bien, Moshe Rabbeinu avait lui aussi avait eu les lèvres brûlées. Il y a certainement encore un lien à faire, puisque, encore pour revenir à la paracha, et puis nous lisons cela dans la paracha durant laquelle Moshe va avec Hachem, évidemment, être le porteur des 10 commandements. Et donc cela est là comme en résonance les deux sujets, la Haftara et la paracha, l'un avec l'autre. Bien, merci beaucoup Rav Benjamin Friyat de tous ces enseignements. Et on va faire attention nous-mêmes en parlant, puisque nous sommes au micro là. On va faire attention à tout ce qu'on dit. Et c'est un message important pour nous-mêmes. On va essayer en tout cas. On va essayer. Et merci Amy à la technique, et on dit à très bientôt à nos auditeurs pour de prochains commentaires sur ces prophètes. Merci. Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie de Rav Benjamin Friyat.